poursuite de la valorisation de la culture du coton, le projet Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, projet Sénatac, a posé ses valises dans la région du Centre-Est pour la formation de plus de 60 artisans. Ces bénéficiaires ont vu le renforcement de leurs compétences, entre autres en teinture traditionnelle, en confection de haute couture et en trempage de fil pour le tissage le vendredi 9 décembre à Tenkodogo. Une initiative bien accueillie par les bénéficiaires. Nous remercions les initiateurs de cette formation. Nous leur disons merci d'avoir pensé à nous. Nous demandons aux organisateurs de développer leurs idées et faire bénéficier de la formation à d'autres personnes encore. Avec ce que nous avons appris et les connaissances qu'on avait, on pourra mieux s'habiller en façon d'enfants et préserver notre patrimoine. Nous avons beaucoup appris au cours de cette formation qui nous sera bénéfique. Nous avons appris à faire le tissage et la teinture professionnelle. Nous remercions les initiateurs de ce projet. Nous sommes désormais aptes à relever les défis. Durant 10 jours, les artisans ont bénéficié de connaissances sur divers modules entrant dans le cadre de leur perfectionnement. Leur façon de faire habituelle, ils ne savaient pas comment prendre les mesures. Donc ils les prenaient en pêle-mêle, alors que nous on ne travaille pas comme ça. Donc on les a d'abord montré que les mesures ont des groupes qu'il faut connaître. Premièrement, on les a montré les mesures qu'il faut prendre autour. Ensuite, on les a montré les mesures qu'il faut prendre en longueur. Et ensuite, on les a montré les mesures qu'il faut prendre en largeur. Après la prise des mesures, on a posé le tracé de base du corsage taille princesse. Et ensuite, nous avons procédé à des transformations. Ça veut dire que chacun va introduire le modèle qu'il veut dans cette base qu'on a posée. Et ensuite, on allait prélever maintenant les patronats et puis procéder aux différentes coupes des éléments. Je crois qu'après cette formation, les apprenants doivent être capables d'entreprendre tout type de modèle par rapport à ce qu'on est en train de leur montrer. Parce que comme nous sommes allés sur la base, nous savons que nous avons étudié l'ensemble du module. Nous sommes venus dans le centre S, précisément à Tinkoro, pour apprendre à 20 femmes la teinture traditionnelle, la teinture de cuve, le trempage des fils pour le tissage et les pains cotonnates. Nous sommes satisfaites parce qu'elles se sont données à cœur ouvert, parce que durant notre séjour, les notices de base, elles ont bien assimilé. Chaque jour, on les montre et le deuxième jour, on choisit 2 femmes qui vont réassimiler la leçon du jour passé et ainsi de suite, on passe à une autre leçon. Oui, pendant ce temps de formation, on les a appris comment mélanger les couleurs sur les pains à tisser, comment dessiner, comment faire le motif pic. On est conscient qu'elles seront vraiment à la hauteur de ce qu'on les a appris même. Parce qu'eux-mêmes, comme elles savaient, c'est un perfectionnement. Du fait qu'elles ont eu le début, elles seront loin. Pour les initiateurs de ce projet, cette session de formation est jugée satisfaisante. Nous avons eu à sillonner pas mal de centres qui ont abrité les formations et c'est avec satisfaction que nous repartons parce que les formés se disent satisfaits et les formateurs aussi sont aussi satisfaits de ce qu'ils ont pu dispenser comme formation à l'endroit des formés et je pense que tout le monde est satisfait. Parallèlement à cette formation en teinture, tissage et confection, le Sénatac a tenu une autre séance de renforcement de capacité en gestion d'entreprise à Zignaré au profit des actrices de la localité. Toutes ces formations entrent dans le cadre de l'objectif spécifique du Sénatac qui est de renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabés.
On a la même pensée.